Et bonjour, bonjour la team. Comment allez-vous aujourd'hui? Allez, on se retrouve. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on est lundi, on est le 28 avril. Il fait super beau. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu ce temps-là. Et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je voulais vous prendre dehors, mais j'y vois rien. J'ai pas pris mes lunettes de soleil. Comme une bourrique. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, hop, je retourne dehors. Voilà. Mais on va mettre ça. Comme ça, au moins, on sera mieux. J'aurai pas les yeux éclatés par le soleil. Donc, vous voyez, il fait super chaud. On est lundi aujourd'hui. Il est quelle heure, bébé? 10h, 10h30? Eh? Ouais, il doit être 10h30. Je te dis 10h, 10h30, tu me dis oui, mais quelle heure il est? Ouais, presque 11h même. Elia vient de se lever. Nous c'est encore les vacances, c'est la dernière semaine. Et normalement, on a une semaine comme ça toute la semaine. Donc ça serait cool. Ça va nous changer des inondations qu'on a eues la semaine d'avant. Alors chez nous, ça n'a pas inondé parce qu'on est en hauteur. Mais voilà, il y a eu pas mal d'inondations de partout, chez des amis et tout. Enfin bon, un truc de fou. Bon, ça fait perpète que je vous ai pas repris, hein. Donc pour celles qui me suivent sur ma chaîne secondaire, voilà, vous avez vu que j'avais fait une petite pause et comme je vous avais dit déjà, quand il n'y a rien à vlogger, voilà, et je n'étais pas forcément d'humeur à vlogger, donc ça sert à rien. Et là aujourd'hui je me suis dit allez, on va faire un petit vlog, donc j'ai plein de choses à vous raconter, ou pas d'ailleurs. Du coup la semaine dernière c'était mon anniversaire, mercredi dernier, il a plu toute la journée, on a eu ça a été la catastrophe. Franchement on a bougé avec Elia le matin parce qu'on avait rendez-vous, il pleuvait vraiment, c'était du crachin on va dire, et après toute la journée il a flotté, enfin une catastrophe, il faisait nuit toute la journée, enfin vraiment un temps pourri. Et ouais, après ça n'a pas été mieux toute la semaine, mais bon, voilà. Donc j'ai été très gâtée par mes abonnés. Voilà, Jérôme m'a offert un parfum. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de parfum de parfumerie et c'est le Jean-Paul Gaultier Scandale qui m'a offert. Il sent trop bon, vraiment il sent trop bon. Voilà, et après j'ai eu des sous pour mon anniversaire et je me suis fait un petit cadeau que je vais vous montrer après. Et on fera des recettes avec. J'ai déjà testé 2 trucs. Après, j'ai juste testé un smoothie et une petite soupe hier de courgettes qui était juste trop bonne avec. Et maintenant, il faut que je lui trouve une place. Voilà. Parce que il prend un peu de place dans la cuisine et il faut que je trouve une place. Voilà, donc je vais vous montrer après. Donc c'est quelque chose que j'ai pris en occasion, hein, je vous dirai après les prix, etc. Et puis je pense que j'ai fait une bonne affaire, vous me direz. Voilà, donc c'est un aide culinaire quoi, tout simplement. Et puis là, je profite un petit peu ce matin avec Toto, on est dehors et tout ça, on profite, mais il fait vraiment chaud du matin quoi. Je vous jure, regardez, si j'ai mis ça du matin, c'est qu'il fait chaud quoi. Vraiment, je sais pas, cette semaine, ils nous annoncent vraiment du beau temps quoi. Ouais. Et du très chaud. Je sais pas combien ils annoncent aujourd'hui, mais bébé, ils annoncent chaud. Hein. Elle a dit Elia. Donc voilà. Mais laisse, tu devrais laisser pour que ça charge mon cœur quand même, non? Ah mais pourquoi ça s'éteint comme ça alors? Elle voulait regarder la télé et puis c'est en train de charger, je sais pas pourquoi. Alors je vais vous montrer mon cadeau que je me suis fait avec mes petits sous. Et voilà, c'est ça. Donc là je l'ai lavé, vous voyez, donc tac. Donc ça va là. Et tout simplement c'est un Fagor, c'est pas un, voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter un Thermomix, mais ça fait un peu comme le Thermomix, etc. Donc il est tactile, donc celui-là je crois que c'est le compact, il est connecté, attendez, hop, il est connecté, mais je sais pas comment on fait exactement pour se connecter réellement avec, on cherche des recettes, etc. Et là pour l'instant je vous dis j'ai essayé smoothie et hier une recette de dessus d'ailleurs de courgettes, de soupe de courgettes, franchement c'était trop bon, mais vraiment. Donc là vous voyez on a déjà des recettes à l'intérieur
Et après on a des mises à jour en fait qui se font. Et moi je vais essayer de faire du pain, enfin voilà, je vais essayer de faire plein de choses. Donc je l'ai eu il y a... je l'ai pris quand? Vendredi je crois, vendredi matin je suis allée le chercher, donc j'ai pas trop le temps encore de tester, et puis bon il faut que j'achète les ingrédients qui vont avec, et du coup j'ai pris l'application Cucumix, voilà, si vous connaissez, et si vous connaissez ce genre d'appareil et que vous avez des recettes à me conseiller, bah, je suis preneuse aussi, parce que voilà, mais j'en suis trop contente, voilà, c'est pas grand chose, mais je suis super contente. Alors du coup la dame elle le vendait en sachant qu'avec je peux couper, enfin vous voyez, hacher courgettes, carottes, tout ça, couper en rondelles les pommes de terre. Non, il y a un truc pour... Bah attendez, je vais vous montrer. Alors, on va se mettre là. Alors, ouais. Alors, je vous pose là, par terre. Ça vous dit? Est-ce que vous me voyez? Alors, il y a... alors, dedans, il y avait le panier comme ça, à vapeur, avec justement, vous voyez, ça là. Comme je vous dis, avec justement ça là, vous voyez, pour râper, etc. etc. Plutôt. Voilà, on les passe. Ensuite, on a bien sûr ça qui va à l'intérieur. Et ensuite, on a le panier vapeur, voilà, qui va dessus, où vous avez 2 étages. Donc vraiment complet, de chez complet, quoi. Voilà, il y avait tous les accessoires qui allait avec. Et donc comme je vous dis, la dame elle vendait 100 € en occasion, mais elle a eu à Noël et en fait elle s'en est servie qu'une fois. Elle m'a dit voilà que son conjoint il a adoré cuisiner et tout, et ils l'ont juste testé quoi, et ça se voit, il est neuf hein, même le bol pas du tout raclé, le petit machin qu'on met par dessus et tout, enfin franchement le truc vous voyez qu'il est nickel quoi quand je l'ai eu. Et du coup elle s'en servait pas, et donc elle vendait 100 €. Et moi je lui ai dit bah écoutez, moi je viens le chercher. Elle me dit par contre j'ai plus le carton et tout, et du coup elle m'a dit bah si vous le prenez, et vu que j'ai pas le carton je vous laisse à 85. Donc en fait j'ai eu à 85 € au lieu de 100, et en sachant que c'est des trucs qui valent 400 €, ouais, à peu près 400 €. Donc j'ai fait une très très bonne affaire, voilà, et je suis plutôt contente. Et hier je vous dis j'ai fait une soupe à l'intérieur, ça chauffait et tout, enfin vraiment trop bien, je suis contente. Et j'ai vu plein de recettes qu'on pouvait faire, voilà, trop bien quoi. Et ça, et l'autre fois j'ai fait un smoothie qui était ouais, trop bon aussi, voilà. Donc c'est cool, je suis contente. Alors le seul truc qui fait pas par rapport au Thermomix, je crois, c'est que lui il va chauffer que jusqu'à 120 degrés il me semble, et le Thermomix c'est jusqu'à 150, et celui-là il fait pas le froid, genre je peux pas faire les glaces quoi. Mais bon, je m'en fous quoi, c'est vraiment ça, c'est pas grave. Déjà que je le prenne bien en main, et que voilà, et après je serai contente. Et donc du coup voilà, j'ai pris cette application là, Cucumix, où en fait vous avez normalement à la base c'est pour tout ce qui est Thermomix, mais en fait vous avez plein d'autres robots. Vous avez aussi Monsieur Cuisine. Alors au début je voulais prendre un Monsieur Cuisine, et après je suis tombée sur ça qui était vraiment une bonne affaire, donc j'ai pris ça. Et après j'ai regardé des avis, et entre celui-là et Monsieur Cuisine c'était kiff, donc du coup voilà, j'ai pris ça. Et en fait voilà, on peut faire plein de choses, mais vraiment quoi. Et on peut faire plein de sauces, on peut faire j'ai vu des pâtes à tartiner, bah, des brioches, du pain, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Donc on fera des recettes ensemble si ça vous dit, avec ça. Et puis voilà, donc bah, écoutez, là on commence la journée, bah, il est 11 h du coup. Là j'étais au café, Lia vient de se lever, et moi je vous dis j'étais en train de prendre un plein de vitamine D, parce que ça fait perpète qu'on n'a pas eu de beau temps. Hier il a fait bon mais moyen quoi, donc du coup voilà. Et puis je vais laisser Elia, ça y est, aller sur YouTube, déjeuner devant YouTube. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vous reprends un petit peu la team, tac, avec ma petite boisson fétiche du moment, c'est la San Pellegrino Momenti justement. Elle est à base de grenade et de fruits rouges je pense, enfin je sais pas, mais franchement elle est trop bonne. Je viens de manger vite fait, je me suis fait un brin de semoule avec le reste d'hier qui avait, c'était des lardons que j'avais fait pour mettre dans la soupe. Et voilà, donc là il est 12h50, j'étais encore dehors, ouais. Franchement je profite du soleil, c'est super cool. Et bah voilà, je vous reprends un peu parce que tout à l'heure je vous ai lâché vite fait parce que Elia voulait regarder YouTube.
Et voilà. Alors, on va aller dans la chambre. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu ces derniers temps. Alors, j'arrête pas. Jérôme m'a dit, mais c'est un truc de fou. Ah, la liseuse, moi, c'est un investissement de malade. Alors, autant je lisais quand j'étais jeune, j'avais abandonné. Et depuis que j'ai ça, je m'arrête plus. En fait, c'est vraiment tous les soirs, tous les soirs. Je ne peux plus m'endormir. Alors, avant, c'était avec le téléphone. Et depuis que j'ai la liseuse, en fait, je peux pas m'endormir sans lire. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un besoin, en fait, que j'ai. Et vraiment, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Alors, là, je suis en train de lire De si bons voisins. Là, je l'ai commencé hier. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, De si bons voisins. Franchement, je l'ai commencé hier. Alors, il a l'air d'être long parce qu'il m'a marqué qu'il y avait 12 heures de lecture. Il a l'air d'être long à lire, mais franchement, je suis rentrée dedans et en fait, direct, vous commencez le livre, vous êtes dedans, quoi. Direct, il y a quelqu'un qui est mort et tout ça. Donc, en fait, l'histoire, c'est des gens qui ont gagné au loto. Donc, ça se passe en Angleterre, qui ont gagné au loto et qui ont fait construire et tout ça une belle maison. Et en fait, la femme, elle rentre et son mari, il est mort. Voilà, il est décédé et dans la piscine. Et voilà, donc ça commence direct comme ça. Et donc du coup, il n'y a que eux. Et à côté, il y a leur voisin qui habite un gros manoir et tout ça. Mais direct, on est dedans. En fait, il y a les personnages, ils ont tous un petit truc intriguant. Vous voyez qu'il va y avoir des secrets, tout ça. Enfin bon, voilà. Et direct, je suis rentrée dedans. Viens, Loulou, si tu veux. Maman est par là. Oui, maman parle à la team. Bon, oui, t'avais perdu ta mère. Donc voilà, je suis dedans. Pour l'instant, voilà. Alors, juste avant, j'ai lu. Alors, attendez, je vais directement aller dans ma bibliothèque. Voilà. Alors là, j'ai pris La Fleuriste, mais je n'ai pas encore commencé. C'est parce que je l'ai vu passer sur TikTok et qu'apparemment, ça a l'air d'être bien. Mais j'avais envie de lire celui-là depuis un petit moment. Il y a un petit moment aussi, je voulais lire. Donc là, j'ai fini. Là, alors voilà, c'est Une voisine encombrante. Franchement, c'était pas mal. Pas mal. Alors, j'avais un doute après, mais pas sur la bonne personne. De qui avait pu tuer la femme. Et en fait, c'est une histoire de voisinage, comment dire, c'est une histoire de voisinage, de couple et voilà, d'adultère, tout ça. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas, il n'y a pas de truc crash, voilà, c'est vraiment. Mais l'histoire, elle est pas mal. Elle est pas mal avec un ado dedans. Enfin, il y a deux ados, mais un ado qui rentre dans les maisons. Enfin bon, voilà. Je peux pas vous expliquer tout si vous voulez lire, mais franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu depuis... Ah oui, non, mais je vous dis, hein, depuis que je vous ai pas vu. Alors, j'ai lu. Alors là, j'ai L'étranger dans la maison aussi, que je n'ai pas encore lu, que j'ai téléchargé. Il y en a plein hein, que j'ai dans ma... Dans ma... Dans ma pile à lire. Oui, dans ma pile à lire, quoi. J'en ai plein que j'ai pas encore lu. Alors, j'ai lu, bien sûr, La prof. Donc là, moi, c'est en anglais, The Teacher. Donc je l'ai lu direct dès que c'est sorti. Je l'ai téléchargé et je l'ai lu. Je l'ai lu en pas trop longtemps. Alors, moi, j'ai pas lu encore La femme de ménage. Je vous l'ai dit ou pas, je sais pas. En fait, je vais la lire, mais j'attends qu'il sorte le demi-femme de ménage pour vraiment tout lire d'un coup, en fait. Parce que je crois qu'il sort en mai, là. Ouais, je crois qu'il sort en mai. Donc je pense que là, une fois que j'ai fini celui-là, je vais entamer La femme de ménage. Et je pense comme ça, quand j'aurai fini La femme de ménage, je pourrai lire. Parce que La femme de ménage, soi-disant, c'est un gros truc qu'il faut lire et tout. Après, il y a plusieurs avis. Donc le 1, il est bien. Apparemment, le 2, il est moyen. Et le 3, enfin bon, bref. J'avais lu La psy. J'ai bien aimé. Par contre, La psy, j'ai bien aimé. J'avais bien aimé l'histoire, tout ça. Enfin bon, voilà, c'était cool. Par contre, la prof... c'est, je sais pas, j'ai pas accroché forcément, quoi. C'était pas mal, mais l'histoire, elle était un peu c'est un peu tordu, quoi. Et à la fin, c'est un peu tordu.
surtout. On se demande pourquoi et comment elle a pas su, ou est-ce qu'elle savait, enfin bon voilà la prof, pour celles qui veulent le lire, etc. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est l'histoire de deux profs et d'une jeune qui est dans le lycée, et cette jeune-là, elle a eu des problèmes l'année d'avant, et le problème c'est que avec un autre prof, et donc l'autre prof a dû être, enfin il a dû, il n'a pas été licencié, mais il a dû abandonner son travail, quoi. Mais il a dû... comment ça s'appelle? Je suis nulle, hein. Je cherche mes mots. Il a dû quitter son boulot, quoi, tout simplement. Et du coup, les deux profs, là, le mari et la femme, ils ont cette jeune fille dans leur classe. Et donc, il va arriver plein de choses, voilà, avec elle et les deux. Ça se lit, mais franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup mieux, surtout après la psy. Donc après, à voir, moi, après, je vous dis, hein, moi, je lis les trucs, je regarde les recommandations, à peu près celles qui ont les mêmes goûts que moi et tout ça sur le BookTok, voir si, voilà, je vais aimer ou pas. Après, je regarde aussi moi, mais c'est vrai qu'après, il y a des trucs que je lis, moi, comme Une voisine encombrante, De si bon voisin et tout, c'est pas sur le BookTok, hein, c'est parce que c'est moi voilà, qui les ai lus. Et voilà. Mais bon, la prof, faut se faire son avis. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, j'ai lu Un assassin parmi nous. Donc là, hop, Un assassin parmi nous. Alors, c'est de Shari Lapena. J'aime beaucoup cette autrice, franchement. Ouais, Shari Lapena, j'aime bien. Mais d'ailleurs, Une voisine encombrante, c'est de Shari Lapena aussi. Enfin voilà, j'ai lu pas mal de choses d'elle. J'ai bien aimé. Alors, ça se passe dans un hôtel. Et en fait, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans cet hôtel pour passer un week-end tranquille et tout ça, à côté de New York. Et il va y avoir en fait une grosse tempête de neige. Ils vont pas pouvoir bouger, ils vont rester bloqués en fait dans cet hôtel. Et il va y avoir toujours pareil, il y a toujours des meurtres dans ce que je lis. Et il va y avoir en fait un meurtre, oui et non. Ils vont retrouver une femme morte en bas des escaliers. Alors est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'elle a été tuée, voilà. Et franchement, trop bien. Jusqu'à la fin, vous savez pas qui c'est, vraiment trop bien. Je vous le conseille. Ensuite, je sais pas si je vous en avais parlé, que j'avais lu. Donc, Shari Lapena, j'avais lu aussi de elle, Repas de famille. Je vous en avais parlé, qui était super bien. Enfin, j'avais bien aimé, moi. Et il y en a une que j'aime bien aussi, c'est Sue Watson. Mais il n'y en a pas beaucoup d'elle, malheureusement. Malheureusement, et j'avais lu La Belle-Sœur, mais je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Voilà, La Belle-Sœur, mais il me semble que je vous en avais parlé, qui était pas mal. C'était, voilà, pas aussi bien, je trouve, que Un assassin parmi nous, etc., mais c'était pas mal. Voilà où j'en suis, donc depuis que je vous ai pas vu, j'ai lu 3 livres. Voilà, 3 livres, j'en fais à peu près un par semaine. À peu près. Et là, de Simon Voisin, je pense que... que je vais en avoir pour un moment parce que je vous dis, elle est marquée 12 heures de lecture. Et 12 heures de lecture, comment vous dire que... voilà, d'habitude, quand je prends les livres, il y a marqué 8 heures à peu près de lecture. Et là, il y a marqué 12 heures et je suis qu'à 14%. Et il me reste encore 11 heures et quelques. Donc pour vous dire que voilà. Mais, et puis... L'autre fois, je voulais vraiment finir mon livre et je vous jure, c'est un truc de fou parce que vous êtes dessus et puis vous vous endormez limite et tout. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Enfin bon, et normalement demain, je reçois, je me suis fait un petit cadeau pour ma Kindle justement, pour ma liseuse. J'ai commandé des petites choses sur Chine, je vous montrerai. Bon, c'est pas une collab, hein, je les ai commandées avec mes petits sous. Et puis on verra bien ce que ça va donner, on ouvrira ensemble, je vous montrerai ça de toute façon. Et puis voilà. Et puis voilà, donc voilà, je voulais vous parler de ma lecture. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pas grand-chose, hein, je vous dis... la routine ici, et puis la routine, quoi. Après, on n'a pas eu un super temps, donc on n'a pas fait des choses de fou. Ouais, il n'y a pas eu grand chose, quoi. Pâques, ça va, ça s'est bien passé. On a eu de la chance, enfin, nous, on a fait Pâques le lundi, donc franchement, ça va. Le lundi, parce que le dimanche, il y a flotté averse toute la journée, etc. Donc, nous, on a fait le lundi. Donc, les petits, ils ont fait faire la chasse aux œufs, etc. Et oui, et donc, du coup, le neveu à Jérôme a eu la moto.
il en est dingue. Mais quand je vous dis il en est dingue, il a quitte pas, il y a plu, etc. Il faisait la moto sous la pluie. Les parents Jérôme, ils ont un poulailler, etc. Donc il va fermer les poules, ouvrir les poules quand il est chez papy, mamie avec la moto. Enfin bon, voilà, la moto, il la quitte pas vraiment. Il arrange. Enfin, vous voyez, il est vraiment. Voilà, la moto, il adore, il adore, il adore. Voilà, la moto qu'on vous avait montré qu'on avait eu en collaboration. Donc je remercie encore la marque parce que franchement, le petit, il en est dingue, mais dingue, dingue, dingue. Voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on aurait pu lui faire. Et apparemment, il en voulait une, donc bah, ça tombe bien. Et franchement, il adore quoi. Il adore, il est toujours dessus. Voilà, il est toujours dessus. Il pourrait dormir avec, je pense qu'il le ferait. Enfin bon, voilà. Tu viens, Lolo? Toto, il est en train de s'endormir. Tu viens, moi, Titi? Et donc voilà, oui, je vous avais pas parlé de Pâques aussi, donc ça a été cool. Du coup, il pleuvait, donc Elia, elle a fait son. Enfin, vous voyez les chocolats, bah, le lapin il l'avait mis dans les escaliers parce qu'on ne pouvait pas faire autrement dehors, c'était vraiment trempé. Et on a quand même tout ça en chocolat de Pâques, plus moi ce que j'ai eu dans mes ouvertures de colis d'anniversaire, donc on a plein de petites choses. Par contre j'avais pris ça, vous voyez, les petits œufs Kinder Bueno, là, ça coûte une blinde. Et franchement, enfin, moi je trouve pas ça ouf quoi. C'est vraiment, j'en avais jamais acheté parce que c'était cher, et là c'est parce qu'il y avait une promo, du coup j'en avais pris un pour qu'elle goûte et tout, qu'elle est, comme je vous dis, je préférais lui en prendre moins mais des bons, et en fait au final, moi je trouve, elle aime bien, mais moi je trouve pas ça top quoi, enfin je trouve pas ça, je sais pas, voilà, je préfère manger un Kinder Bueno que ça. Donc du coup, voilà, pour le moment c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous parlez aussi de mes lectures, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien lire aussi. Et comme ça, on peut se passer aussi des petits... si vous avez des titres, hein, aussi pareil, à me recommander dans le même thème de ce que je suis en train de vous dire, ben, je suis preneuse, voilà. Parce que ben, en ce moment, c'est mes berceuses du soir en fait. Voilà, je lis. Et ça fait du bien, ça permet de s'évader. Voilà, bon allez, moi je vais finir ma petite boisson San Pellegrino, et après je sais pas ce que je vais faire encore. Là je suis en train de faire tourner des machines. J'ai quasi fini, mais Elia doit me descendre du linge, donc je pense que ma panière va se remplir. Et puis voilà quoi. Voilà, pour le moment c'est tout. Allez, je reprends un peu la team, il est presque 4h, enfin il est 4h moins 20. On change pas une équipe qui gagne. Voilà, monsieur Toto, dans la panière à linge. Eh ben oui, sinon c'est pas drôle, hein, n'est-ce pas? Bon allez, je dis je vais les reprendre un petit peu parce que... Attendez. Là j'étais dans ma scrap, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée. Je suis en train de faire un album. Pour l'instant je le fais pas en vidéo, mais voilà, donc là j'ai fait ma petite structure. Et là je suis en train de faire des photocopies. Parce que je n'aurai pas assez de papier. Ah, par contre, les papiers, là, ils sont pas aussi bien colorés, quoi. Ah, je dois manquer d'encre, à mon avis. Je dois manquer d'encre. Ou alors, attendez, je vais essayer avec d'autres papiers, peut-être. Du papier un peu plus... Alors, attendez. Ouais, parce que je trouve que l'encre, elle est pas... alors attendez, est-ce que j'ai du papier blanc? Alors, je sais pas où vous poser les amis. Alors je vous pose là. Hop, j'arrive. Hein. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Je vais essayer avec du papier, celui-là peut-être. Voir si ça fonctionne mieux. Parce que l'autre, je trouve que c'est pas assez coloré et ça va faire bizarre. J'ai l'impression que ça se couvre un peu là. Non mais je vous jure, hein, on peut pas avoir une journée de soleil normale. C'est juste pas possible. Alors on va tester. Tac. Ça. Je trouve que... Alors attendez. Quoique, hein, c'est... Vous voyez? Bon, ouais, c'est kiff-kiff, hein, vous allez me dire. Ouais. Je chipote un petit peu. Vu que j'aurai pas assez de trucs. Et après, bon, c'est pour moi, donc je peux me permettre de faire des photocopies. Vous voyez, c'est pas un album que je vends ou aux caisses. Donc, je peux faire des photocopies, n'est-ce pas?
Donc là, bah, je fais des photocopies pour avoir assez de pages pour faire mon album. Et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu. Voilà, et quand je suis sortie de la scrap, j'ai vu que c'était sombre dans la maison et du coup que c'était couvert. Donc là, j'ai essayé de me prendre un peu de temps parce qu'il y a Toto qui me réclame à chaque fois d'aller dehors. Et je lui dis, je peux pas faire que ça, quoi. Donc du coup, voilà. Je pense que mon encre, pourtant, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ouais, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mon encre. Et j'ai l'impression que... Ouais, en fait, c'est pas mieux avec ce papier-là. C'est pas mieux du tout. Donc, je vais garder l'autre papier que j'ai dessous. Celui-là, je vais plutôt le garder pour mon scrap. Et voilà. Ouais, je pense que mon encre, elle est naze. Mais bon. Celui-là, voilà, tac. Ouais. Putain, pourtant, je l'ai changé il y a pas longtemps, mon encre. Je suis deg. On peut pas faire... Bon, c'est pas grave. Je sais pas si on peut faire, vous savez, un réglage d'encre avec l'imprimante. En même temps, cette imprimante, elle est pas... comment vous dire, c'est une imprimante basique. J'avais dû acheter ça 20 €. Et encore. Et je l'ai acheté pendant le confinement. Parce que il me fallait... j'avais pas d'imprimante. Donc, vous voyez, je l'ai acheté en 2020, quoi. J'avais pas d'imprimante, il me fallait absolument une imprimante pour les devoirs d'Eléa parce que c'était une catastrophe en fait, il fallait à chaque fois que j'aille à l'école et tout et que j'aille chercher les devoirs en fait qu'il y avait à faire et il y a des fois où il fallait quand même que j'imprime des choses qui n'étaient pas prévues et enfin voilà, c'était la galère entre le boulot, le confinement, le ci, le là. Et ouais, c'est quand même plus joli que ce papier. Et du coup, j'avais acheté cette imprimante là sur, vous savez, sur le market Facebook et tout ça, quoi. Donc j'avais acheté ça pas cher. Mais franchement, elle me sert. Hein. J'ai acheté ça pas cher, mais voilà, elle sert très bien. Par contre, les encres, elles coûtent une blinde. J'achète des génériques, mais ça coûte cher, quoi. Mais je les avais achetés il y a pas longtemps. Bon, ça va faire le taf pour ce que je veux faire. De toute façon, ça ira très bien. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Alors là, je voulais ouvrir la fenêtre de ma scrap room ce matin pour l'aérer un peu. Et en fait, vous voyez, la fenêtre, elle est là, comme ça. Après, j'ai l'autre fenêtre de l'autre côté, la baie vitrée. Et le problème, c'est qu'il y a Newton, il voulait rentrer, quoi. Alors je me dis, il va passer par la fenêtre parce que c'est bas au niveau de l'autre côté. Il va monter sur l'imprimante et vous voyez, il va tout foutre en l'air. Alors j'ai dit non, laisse tomber, quoi. Enfin bon, bref. Et pour ce soir à manger, j'ai prévu... Alors je vais peut-être sortir une petite viande ou un truc comme ça à côté, on verra. J'ai prévu pour ce soir des tomates avec de la burrata. Parce que je pense que ça va être très bien. Ouais, ça va être très bien, tomate burrata. Ça va être cool. Est-ce que je l'ai fait lui? Je ne sais pas, je ne crois pas. Attendez. Je crois pas que je l'ai fait lui. Tomate burrata, ouais, ça va être bien. Ouais, c'est quand même palichon. Hein. Ouais, c'est quand même palichon. Bon, c'est pas grave, ça fera le taf. C'est pas oufissime, hein, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si je fais comme ça? Si je fais comme ça, je sais pas si ça va fonctionner mieux. Ouais, donc tomate burrata. Et on a des fraises. Et Elia veut essayer les fraises burrata. Je sais pas si vous avez essayé, mais en ce moment sur TikTok, ils en font pas mal. Après, je pense que ça peut être bon parce que la burrata, c'est pas salé. C'est comme la mozza en fait, c'est pas salé. Et la burrata, je pense que ça va faire un peu comme la ricotta ou un truc comme ça. Vous voyez, un genre de crème. Donc avec les fraises, je pense que ça devrait passer. On verra. Elle veut goûter ça et du coup je pense que je vais faire ça avec une salade et peut-être sortir une viande là, mais je sais pas quoi encore. Je ne sais pas quoi. J'ai fait un petit peu d'anti-gaspi la semaine dernière, j'ai trouvé des petits trucs en anti-gaspi et d'ailleurs on voulait se faire ce week-end un barbecue mais il n'y a pas fait hausse. Moi je pense que déjà je vais m'arrêter là. Et si vraiment j'en ai besoin, j'en reprendrai. Et du coup, il n'y a pas fait si bon que ça pour faire le barbecue. Donc, on n'a pas fait de barbecue. Voilà. On avait trouvé des saucisses, des machins et tout. Et au final, on n'a pas fait de barbecue. Voilà. Si
je vous pose là, c'est bon. Hop. Coucou. Et ouais, donc du coup, voilà. C'est comme ça. Bon, après, écoutez, c'est pas... c'est pas ouf, hein, au niveau des trucs, mais voilà, c'est pas ouf du tout, hein. C'est pas du tout la même couleur, hein. Ouais, c'est pas du tout la même couleur. Là, déjà, on voit pas le bleu. Or, je pense que je dois avoir plus d'encre. Ou alors, au niveau de l'imprimante, je sais pas, mais... bon, écoutez, ça fera le taf. De toute façon, là, je vais mettre une photo et tout. C'est pas grave, je vais mélanger les deux. Mais c'est pas terrible, hein. Là, il y a un peu de bleu. Là, c'est tout blanc, quoi. Bon, bref. C'est pas grave, on va faire avec, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est comme ça. Là, et là, j'ai un petit bloc comme ceci, ici, là, où je vais commencer à m'amuser, à découper plein de choses à l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce que je commence à les découper maintenant ou après? Je sais pas d'ailleurs. Je pourrais commencer à faire mes pages. Je sais pas si je fais mes pages maintenant ou après, parce que là, j'ai décidé de faire des pages collées. Alors, c'est des pages chiantes en plus. Mais du coup, je fais les pages comment je fais. Ouais, je vais faire comme je fais d'hab, je pense. Ouais. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais prendre mes bases blanches, les coller, bibard, et après faire par-dessus mon truc. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez pas de quoi je parle, mais je pense que je vais faire comme ça. Et là, je vais découper. Après, vous voyez, j'ai plein de petites choses comme ça à découper. Hop, hop, hop. Donc, c'est long. C'est très, très long à découper. C'est pour ça que j'aime bien, moi, quand ça se détache directement. Mais voilà. Et donc, du coup, je vais faire un album où je vais mettre mes photos de Homer dessus. Et voilà, je vais être... parce que j'avais pas de... j'ai pas d'album avec lui ou voilà. Donc l'autre fois j'ai tiré des photos avec plein de photos de lui. Mais le problème c'est que je crois que j'en ai combien de photos? J'en ai 40. Donc du coup voilà. Donc il faut que j'essaye de voir. Donc vous voyez, si je mets une photo, bon ça se verra pas trop quoi. Il va falloir que je recoupe un petit peu mes photos et tout. Et voir comment je vais pouvoir caler ça. Ouais. Ouais. Bon, allez. Tac. Donc voilà ce que je suis en train de faire pour le moment. Je pense que je vais aller me boire un petit café. J'en ai pas bu après manger. J'avais bu ma Sampé, comme je vous ai dit. Mais j'adore ce boisson là quand il fait chaud et tout. Je vous l'avais dit aussi l'année dernière, j'en buvais beaucoup. Et franchement, là le café ça me manque un peu. Donc je pense que là je vais aller boire un petit café. Et après je vais voir si je continue à faire ça ou pas. Bon on verra après, de toute façon j'ai le temps. J'ai le temps. Allez, on va se faire un petit café la famille. On va éteindre un peu. Voilà. Et on va se faire un petit café. Hop là. Je fais gaffe de ne pas réveiller Mister Toto. Bon lui il est cuit. Non mais je vous jure, c'est pas comme s'il n'avait pas des dodos dans toute la maison. Un truc de fou. Vous voyez, c'est super sombre. Hein. Le soleil, il a disparu d'un coup, quoi. Alors qu'ils n'avaient pas annoncé, encore une fois. J'espère vraiment qu'on va garder le soleil toute la semaine et qu'on va pas avoir un temps... voilà, quoi. Alors, c'est trop drôle. On a... Alors, si j'arrive à vous le filmer dans la semaine, j'essaie de vous le filmer. Je sais pas si vous allez entendre. Ici, là. Il y a un nid en fait dans le mur là d'oiseaux. Et donc du coup il y a la maman, elle vient tout le temps amener des... Il pleut. Mais non mais je rêve. C'est quoi cette petite pluie? Je suis sous un nuage. Bon bref, il y a la maman, elle vient apporter des vers là dans la bouche. Et elle vient leur apporter... Et quand elle arrive là, vous entendrez comme ça braille. C'est un truc de fou. Et là il n'y a rien. Et il pleut. Mais c'est quoi ce délire? Et moi je suis en chaussons dehors, je vais être trempée. Bon d'accord, super. Il pleut quoi. N'importe quoi. Bon bah
quand je vous dis que chez nous, ça peut pas durer longtemps le soleil. Vraiment, même une journée de super beau et chaud, ce matin il faisait super chaud, et là il pleut quoi. C'est... ouais. Bon écoutez, ça va arroser les jardins. Ah, chez nous, on manquera pas d'eau, moi, ça je vous le dis. Bon allez, je vais faire mon petit café. Je vais vous laisser là pour éviter de vous casser les oreilles. Je vous reprendrai après de toute façon. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de recette et de grande cuisine parce que, bah, comme je vous dis, hein, ça va être tomate burrata. Et je ne vais pas me servir non plus du robot aujourd'hui ou quoi aux caisses. Mais alors franchement, la soupe de courgettes que j'ai fait hier avec le robot, c'était trop bon quoi. Mais vraiment. Alors là, je sais pas, quoique il y a peut-être des trucs. J'ai pas regardé. Avec des salades ou quoi. On va regarder ça ensemble. Attendez, hop là. Alors, je vais d'abord le démarrer. Et on va regarder s'il y a des trucs. Ouais, je l'éteins à chaque fois, alors on peut le laisser en veille, mais moi je l'éteins. Alors, hop, je vous mets là, d'accord, j'espère que vous verrez. Alors, soupe, apéro, volaille, viande, plat équilibré, sauce, riz. Non, il n'y a pas les salades. Alors, autant il y a les salades dans les dans la truc Coco Mix. Mais là, il n'y a pas. Il y a repas de famille, volaille, soupe, ouais, apéro et viande, c'est tout. Je pensais qu'ils avaient fait un petit peu les plats équilibrés. Gouda bol. Vous voyez. Donc ça se présente comme ça, vous voyez, vous avez les recettes. Après, vous avez juste à cliquer dessus. Et voilà quoi. Mais bon, il n'y a pas pour les salades. Pensais. Non. Bon. Bon après les salades en même temps il n'y a rien. Hein. C'est juste l'autre fois je regardais pour dans les coucou mix, les machins. En fait c'est juste ça vous sert de blender et ça vous coupe en fait les trucs quoi. Ou faire des sauces ou des machins comme ça. Bon, on peut faire des maillots, on peut faire plein de trucs, du pesto et tout avec. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais bon, aujourd'hui, on va me servir, mais quand je m'en servirai, je vous montrerai de toute façon. Ah oui, et l'appareil de chez Action, là, pour faire les petits gâteaux, pour Pâques, j'ai fait des petits cakes salés. Franchement, trop bon. Et vu que c'était pour l'apéro, en fait, ça faisait des petits cakes individuels. Et je vous ai dit, je vous laisse pour éviter de faire du bruit. Et ça faisait des petits cakes individuels par personne. Franchement, c'était trop bon. On avait fait 2 sortes de cakes. On en avait fait au chorizo et un donc chorizo et l'autre avec des knackis et des oignons frits dedans. Franchement, c'était de la bombe. Ouais, vraiment, très très bon. Enfin bon, voilà. Je crois que j'ai oublié mon téléphone là-bas. Je vais aller le chercher. Et puis, on va attendre que la pluie elle passe. Du coup, je vais pas pouvoir me mettre dehors. Je suis deg. Bon, je viens de mettre un pull. Ça caille. Et vous savez quoi? Il pleut à verse. Bon, en même temps, c'est les giboulées. Hein, on va dire que c'est ça, mais quand je vous ai montré le temps aujourd'hui et tout, bah là il y a Jérôme qui rentre là, justement, et là il pleut à verse. Il m'a dit je voulais rentrer et tout, faire un petit coup de débroussaille et tout ça, bah au final que dalle quoi. Voilà. Bon là je viens d'aller dans le congélateur, j'ai sorti, alors ça à la base c'était prévu, je vous avais dit pour un barbecue et tout, mais c'est pas grave, on en rachètera. Et je vais faire ça pour ce soir qu'on a un petit peu de viande, soit ce soir si quelqu'un veut en manger, et pour demain, pour que Jérôme aussi il ait à manger pour demain midi. Et je vais voir si je lui fais... je vais peut-être lui faire un truc à côté pour qu'il ait une gamelle pour demain midi, vous voyez. Donc comme ça au moins, voilà. Mais là, ça mouille. Oui. Voilà, vous voyez, ça mouille. Tu veux dire bonjour? Je vais dire bonjour. Il est trempé, il vient de rentrer de dehors. Ouais. Il faisait très beau, hein, ce que je leur montrais. Ouais. Et là, bah ouais, tu voulais faire un coup de débroussailleuse, du coup, ça va non, être un coup, attendra, je vais regarder, un coup de console. Voilà, et je vous dis, d'un coup, la température, elle a vachement baissé, quoi. Donc, voilà. J'ai sorti les saucisses de veau, finalement, pour manger un peu ce soir avec les tomates et tout. Ouais. Et tu voudras quoi pour me faire la gamelle demain? Tu veux des pâtes de quoi? Bah, il y a une grosse barquette, mais avec. Qu'est-ce qu'on... on en a mangé il n'y a pas longtemps. On n'a pas une jardinière ou un truc comme ça ou... Après, il y a de la jardinière de légumes, je peux en faire une avec les repas de ce soir, comme ça après ça fait des crudités si tu veux. Bah, si tu préfères des crudités, ok. Avec des petites carottes, on n'a pas des petites carottes. Des carottes quoi? Je crois que j'en ai vu là, tu sais, comme les dessins animés de la fin, là, les petites là. Non, mais laisse tomber les faire, t'as pas. Des carottes de dessin animé. Non. Est-ce que vous savez ce que c'est les carottes de dessin animé? Mais aidez-moi.
Alors, de quoi? Non, ça y est, t'as dit une connerie, tu veux plus la dire? Ouais, Macédoine, j'en ai une. On peut en faire une, ouais, pour ce soir en même temps. Ah, en entrée, ça, hein? En froid? Oui? Oui? Ben, Ah ouais, c'est cool, ça du fait coup, longtemps, du coup, pour demain, tu veux pas de chaud, tu veux du froid? Avec les saucisses? Oh. En fait, il a pas compris ce que je voulais dire. Ah non, non, Ce soir, je fais des saucisses. Ouais. Mais il va en rester pour demain. Ouais, Et mais pour demain, ta avec gamelle ça, de demain, est-ce que tu veux que je te fasse des pâtes ou un truc comme ça? Froid, c'est bon, c'est rare. Parce que sinon, ce soir, je fais que les tomates machin et Ah, voilà. mais Et... fais ça. Ouais, fais des tomates comme ça. Alors, fais ce que tu voulais faire et moi, je ferai des pâtes tout à l'heure. On va y arriver. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Mais j'ai pas les tomates de dessin animé, les carottes de dessin animé, par contre. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, je vais lui faire un brin de pâte. Tant que je ferai à manger, tout à l'heure, je ferai chauffer de l'eau. Un brin de pâte, et comme ça, et ça lui fera une gamelle pour demain midi, manger chaud, quoi. Mais bon, normalement, il devrait faire beau, quoi. Il nous avait pas annoncé de flotte, normalement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, bon, après, j'ai le temps. Moi, il est quelle heure, là? Il est 6 heures. Donc, j'ai le temps. J'ai pas continué, du coup, de l'autre côté, là-bas. L'album que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais peut-être y aller faire un... Ouais, je sais pas. Franchement, là, par contre, je vais fermer la fenêtre de la chambre parce que ça va rentrer l'humidité. Et je vais porter le truc... Le doudou à Toto, regardez-moi la tronche du truc quoi. Qu'elle est patte, voilà, je vais lui apporter ça là-bas. Et puis voilà. Tiens Titi, ton tété. Regarde Loulou. Ton petit tété. Voilà. Bon allez, moi je vous reprends après. On fera à manger ensemble je pense. Bon après c'est pas de la grande cuisine hein, ce soir. Mais voilà. Allez à toutes. Allez, je vous reprends un peu la team. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va déjà s'allumer un peu de lumière pour que vous y voyez un peu plus clair. Je vais essayer de vous caler là. Alors, attendez, parce que ça, il faut qu'on le range. Mais, hop là, c'est comme ça. Et je vais vous mettre là. Hop là, voilà. Alors, en fait, j'ai vu que sur mon robot là, je pouvais faire la mayonnaise maison. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, alors d'habitude je le fais avec la girafe, vous savez, avec le mixeur plongeant. Et franchement c'est très très facile. Mais là du coup, j'ai vu qu'on pouvait faire la mayo maison, donc on va pas s'embêter, j'ai envie de vous dire. On va faire ça avec le robot, on va tester. Alors, attendez, j'essaye déjà de remettre mon truc. Voilà. Et voilà. Tac. Alors, ça risque de faire un peu de bruit par contre. Hein. Alors, du coup, alors je vous ai pas dit, mais moi il fait balance aussi. Donc voilà. Alors, j'ai vu tout à l'heure, c'est dans les sauces. Voilà, mes sauces. Alors après, on peut chercher directement aussi, normalement, mayonnaise. Mais à chaque fois, ça bug. Je crois pas que je sois mayo. Ouais, à chaque fois ça bug, je sais pas pourquoi. Ça veut pas... Alors je sais qu'ils avaient dit... Alors vous voyez, on a le petit fouet comme ça pour la mayo, donc il va falloir que je l'enfourne là-dedans. Alors il se met comment? Alors ça se met comment ça? Voilà, d'accord, ok. Juste comme ça. J'ai pas besoin de le clipper plus. C'est la première fois que je m'en sers de l'huile là, donc je sais pas si ça va tenir. Attendez, comment ça se met ça? Bah si, ça se met juste comme ça en fait. Hein. Voilà. Je pensais que ça s'agrippait plus quand même. Bah écoutez. Alors, je vais chercher dans sauce maison et je vais retrouver ma mayonnaise. Donc du coup... Alors, béarnaise, sauce tartare, bordelaise, échalote, poivre, sauce spéciale, entrecôte. Enfin voilà, on peut tout faire. Donc, sauce mayonnaise, il me faut 2 jaunes d'œufs, il faut de la moutarde, un peu de vinaigre, de vin. Bon, après, vous mettez du vinaigre que vous voulez. Hein. Alors, il faut que je trouve ma moutarde. Ouais, je vous ai repris et en fait, j'ai pas préparé mes ingrédients. Alors, la moutarde, elle est où? Elle est où, la moutarde? Alors la moutarde elle est là déjà, voilà.
Donc il me faut 2 jaunes d'œufs, je vous ai dit. Hop, normalement j'en ai. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez lire. Alors attendez, je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait. Donc là, vous avez les ingrédients, d'accord, vous les préparez. Après, vous avez une petite astuce. Et après, vous pouvez lire la préparation, hop, avant de lancer le truc. Donc vous savez qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez en fait, vous voyez, avant de lancer l'appareil, quoi. Donc au moins, vous êtes tranquille. Donc on a dit de l'huile, du sel, du poivre. Il nous faut un bol après, bien sûr. Donc du poivre, de l'huile. Sel et poivre, c'est là-bas. Et du vinaigre, j'en ai là. Donc j'ai du vinaigre de vin. Voilà. Tac, il y a du vinaigre de vin, j'en ai. On va se prendre un petit bol pour mettre les blancs dedans. Voilà, et il me faut le couvercle. Les amis, le couvercle. Tac, et le couvercle. Alors, moi je vais commencer la recette. Alors, ils me disent clipper le mélangeur papillon sur la lame du robot. Bah, clipper, moi, il se clippe pas. Donc, je sais pas pourquoi il se clippe pas. Moi, il se clippe pas. À moins qu'il y ait un autre truc, mais. Ah, si, voilà. Faut appuyer quand même. Alors, ajoutez 10 g de moutarde. Vous voyez, moi j'ai la balance, donc 100 g. Enfin, vous y voyez pas. Mais vous voyez, j'ai la balance. Attendez. Hop. Voilà, j'ai la balance où ils me disent d'ajouter 10 g de moutarde et 10 g de vinaigre. Donc, je mets ma tare à 0. Et voilà. Alors, je ne sais pas si c'est super fiable au niveau de la pesée. Mais bon, moi, je me fie à ça. Mais après, on peut directement peser avec une balance. Vous voyez, et au moins, voilà. Alors, 10 g de moutarde. Donc, on va balancer de la moutarde. 10 g, voilà, ça fait une cuillère à café. Donc une cuillère à café de moutarde et 10 g de vin rouge. Donc je vais aller jusqu'à 20. Alors moi je mets mis de vinaigre dans mon rayon. Et voilà. Bon, 25, c'est pas très grave. Donc là on fait OK. Donc mettre 2 jaunes d'œufs. Donc les mets jaunes. Alors moi je le fais à la main, je sais pas comment vous faites vous, moi je fais comme ça. Voilà, parce que je me dis maintenant autant faire la maillot maison, hein, si ça me prend 2 minutes à faire. C'est ce que je disais à Jérôme l'autre fois, je mets plus de temps des fois à laver le robot qu'à faire la recette. Voilà, 4 pincées de sel, une pincée de poivre. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, il y a l'aioli et tout ça, mais vous voyez, vous pouvez aussi mettre un ail haché et faire un peu de... On va saler, on va poivrer et vous pouvez aussi mettre un peu d'ail haché, pourquoi pas, dedans, pour voilà, rajouter un petit peu d'herbe aromatique. Voilà, vous pouvez mettre plein de trucs hein, dedans. Pincée de sel, poivre. Dans la cuve du robot, il faut que je ferme le couvercle et que je mette je remette le bouchon dessus là. Et après là je suis la recette. Mais après si je fais une recette, vous voyez, en fonction de l'application Cookomix, et ben je fais en automatique et je suis pas une recette. Hein, vous voyez, je fais vraiment mon truc en automatique. Fermer le couvercle, menu de bouchon, mesureur, programmer. Donc là, vous voyez, ça m'a programmé direct et j'appuie. Donc là, ça va. Voilà, 10 secondes, entre 3 et 10 secondes. Donc là, je passe à l'étape suivante. Ajouter 100 g d'huile de tournesol. Donc, il faut que je fasse la tare. Mais les 100 g, en fait, il faut les rajouter au fur et à mesure. Vous voyez, à l'arrêt de la minuterie, programmer vitesse. Donc là, j'y suis pendant... Alors, vitesse 4, pendant 2 minutes 30, pendant que le programme tourne, ajouter 100 g d'huile de tournesol. Petit à petit enfiler, voilà, donc il va falloir que je le fasse par là. Donc les 100 g, vous voyez, je ne vais pas pouvoir utiliser
la balance de là. Donc en fait, je vais prendre la balance ici, là, ma balance à moi, et je vais mettre mes 100 grammes directement dedans. Et voilà, parce que bah là, j'ai pas la balance qui s'affiche ou je sais pas comment il faut faire. Donc on va faire comme ça. Donc là, je vais mettre 100 grammes. Alors ça va faire une petite maillot. Si vous voulez des plus grosses proportions, bah vous doublez les doses ou d'accord. Mais là, bon, c'est juste pour faire la macédoine, donc j'en ai pas besoin non plus d'énormes. Allez, hop, 101 grammes, ça ira. Donc là, je balance et au fur et à mesure, je mets mon huile. Normalement, ça devrait nous faire une maillot, j'espère. C'est la première fois que je teste. Hein. Là, c'est en live, si c'est loupé. J'espère que ça va le faire les amis parce que je sais pas. Ça m'a l'air un peu liquide tout ça. Hein. On va voir. Là, ça va être liquide. Bon, vous voyez, ça va, c'est pas trop bruyant. Hein, vous voyez, c'est pas non plus. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'en attendant, eh bien, on peut faire autre chose. Quand vous avez les minutes et tout ça, comme ça, ben voilà, vous pouvez vaquer à autre chose. Donc là, je peux chauffer les œufs, commencer à faire la vaisselle, à rincer des trucs, vous voyez. Alors les blancs, je commence à bien faire autre chose, mais je sais pas quoi faire là avec juste deux blancs, donc voilà. Avec un blanc, deux blancs. Je vais ranger, j'espère que ça se transforme en maillot là-dedans, ça va pas aller là. Vitesse 4, hein, et 10. Et après, vous pouvez passer à l'étape suivante, pouvoir mettre la mayonnaise dans un bol. Donc, on va voir, il reste 24 secondes, mais ça n'a pas l'air de bon encore. Au pire, ça se trouve, il faut rajouter de la vitesse ou de l'huile, j'en sais rien. On va voir ce que ça donne. On va voir, hein. J'ai envie de vous dire. Vous voyez, ça s'étend tout seul. Donc là, on va hop. Et là, pour l'instant, on n'a pas de maillot, hein, les amis. C'est juste, voilà. C'est liquide. Voilà, pour moi, c'est liquide là. Je vais relancer la machine. Peut-être rajouter un peu de vitesse. Il y a trop de vinaigre. Moi je vous dis d'habitude je mets pas de vinaigre dedans, c'est pour ça c'est bizarre. Parce que vous mettez du vinaigre dans votre maillot, moi je mets pas de vinaigre. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que je mette le vinaigre. C'est pour ça que c'est pas trop liquide. La prochaine fois je ne mettrai pas de vinaigre, ça je verrai. Je pense que ouais. Il y a trop de vinaigre. Alors, je vais sortir ma macédoine comme ça et je vais la mettre dans un saladier. Puis on va verser. Puis si c'est trop liquide, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour la macédoine. J'ai envie de vous dire. C'est pas très grave. Moi, je vais rajouter un petit peu de persil dedans par contre. Voilà. Et
quitter la recette. De toute façon, je pense que ma mayonnaise, elle est foirée. Là. Allez, go. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, on va mettre la macédoine dans un récipient et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ah merde, c'est une jardinière de légumes, ça, c'est pas une macédoine. Je suis bête ou quoi, moi? Ah ben non, en fait, j'ai pas une macédoine. Oh. Ah. Mince, je pensais que j'avais une macédoine. Ben non, en fait, j'en ai pas racheté la dernière fois. Ah si, j'en ai une. J'en ai une. Eh bien, vous voyez, il me reste plus qu'une. Il faudra que je rachète. Ben voilà, Jérôme, il voulait de la macédoine. Ben pour demain, il n'aura pas de pâtes, il aura une jardinière de légumes. Je vais vous dire, ça fera des légumes. Alors, hop, on va passer ça dans un saladier. On va rincer. Hop. Ouais, mais je pense que, à mon avis, c'est sûr et certain que c'est le vinaigre qui a dû nous mettre à porte-à-faux. Certain. Certain. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est une prise en main qu'il faut que j'ai. Ouais, vous voyez. Puis là, ça fait vraiment, il y en a pas énorme. Je sais pas si vous voyez. Attendez, hop, je vais me mettre de ce côté. Oh, ça... Bon, si, ça a l'air d'aller, mais bon. J'ai connu mieux quand même, en maillot. Vous voyez, elle est quand même assez liquide. Je pense que il y a trop de vinaigre par rapport à la quantité d'huile. Je pense que ouais. Fais voir déjà. Ouais, c'est ça. Elle est vachement vinaigrée. Mais elle est bonne. Bah après, pour aller dans la macédoine, ça va nickel. Hein. Elle est un peu liquide. Donc, la prochaine fois, je la ferai. Mais comme je vous dis, je la ferai, mais sans vinaigrette. Mais bon, sinon, voilà. Mais elle n'est pas, vous voyez, elle n'est pas ferme. Mais ça passe. Après, c'est temps que je me le prenne en main, lui. Hein. C'est vrai que, bon... Je le connais pas encore par cœur. Donc voilà, petite mayonnaise maison. Bon, ça sera toujours meilleur de toute façon que la mayonnaise. C'est bon. Elle est bonne quand même. Un peu vinaigrée, mais elle est bonne. Et pour faire ça, ça va très bien. Mais prochaine fois, ne pas mettre de vinaigre dedans. Bon, là je vais rincer direct. Moi, ce que je fais, c'est que je lave direct, lui, comme ça, moi je suis tranquille. Et du coup, la macédoine, ben, je vais la mettre dans une casserole. Je sais même pas s'il y a besoin de réchauffer ou si on peut réchauffer directement dans un... Oh, je sais pas. Je vais voir ça. Allez, je vous coupe. Allez, je vous filme les petites assiettes. C'est bon, tu peux passer, bébé. Donc, tomates burrata. Voilà, alors c'est des mini burrata, mais alors elles sont vraiment petites. Par contre, je sais pas ce que ça va donner, mais elles ont l'air d'être un peu raides, quoi. Bon, elles sont à la Bufala. On vous dira ce qu'il y en est. Et les saucisses, pareil, elles sont cuites. Et puis voilà. Allez, on vous dit bon appétit. Allez, la team, il est 8 h. On a fini de manger. Je vous ai même pas dit l'heure à laquelle on a mangé. Bon, en même temps, on s'en fout. Et bah écoutez, c'était super bon. Hein. Juste moi, la tomate et la burrata, ça m'a calé. Et en fait, les burrata, je crois que je les avais achetés à Super U. Je vous ai dit Lidl tout à l'heure, mais rien à voir. Je crois que c'est Super U. Et par contre, elles n'étaient pas crémeuses au milieu. Donc c'est dommage. Mais en appuyant dessus, en mélangeant avec les tomates, après ça passait. Elles étaient bonnes et c'était à la Bufala. Donc nickel. C'est bon, t'as assez mangé? Parfait. Voilà, il y a à manger pour demain midi, comme ça, enfin voilà, impeccable. Je vous ai tellement parlé aujourd'hui que j'ai déjà plus de batterie. Bah, elle a fait la journée, d'habitude ça fait un peu plus longtemps.
Écoutez, j'espère que ce petit retour de vlog avec moi vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis sûrement à demain pour un nouveau vlog. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.